Aujourd'hui, Bernard Monnet est quelqu'un qui se veut rester proche des gens, proche de leur réalité, et les difficultés qu'il peut percevoir au niveau local, donc dans sa province du Luxembourg, fait qu'il a envie de rester très réaliste, très terre à terre. Et quand on est terre à terre chez soi, je pense qu'on est également terre à terre pour les populations qui sont plus lointaines et qu'on a envie que ces populations-là puissent mieux vivre demain. Le Burkina est un territoire qui mérite d'être aidé et qui vit des moments souvent très difficiles en raison d'une rigueur climatique, pas la rigueur climatique que l'on connaît chez nous, mais plutôt la rigueur des sécheresses que l'on voit dans ces pays. Et lors d'un contact avec un ami qui s'appelle André Gustin, il m'a parlé des problèmes que vivait la population là-bas. Et de là a germé l'idée d'apporter une aide à cette population. Le premier projet sorti concerne Recouverte, qui était en fait un projet qui permettait de refaire des plantations, des pépinières sur le territoire de plusieurs villages burkinabés. Fort de ce projet qui avait bien fonctionné, lorsque j'ai pu acquérir le poste de président de l'intercommunal AIVE, je me suis dit qu'on pourrait apporter un complément à la vie des Burkinabés en amenant l'eau, qui est quelque chose de très important pour pouvoir alimenter d'abord la population, mais également faire en sorte que toutes les problématiques de sécheresse pour les potagers ou autres puissent être résorbées. C'est le deuxième projet, donc c'est effectivement celui-là qui a été mis sur pied avec l'intercommunal AIVE, qui permet donc de creuser des puits dans toute une série de villages là-bas, creuser ou réhabiliter. Et c'est avec M. Augustin Sampo que l'intercommunal a créé des liens. Les techniciens de l'AIVE se sont rendus sur place et ont pu donc faire bénéficier la population de l'alimentation en eau nécessaire à plusieurs villages. Pour l'AIVE, il n'y a absolument aucun intérêt économique en tant que tel, puisqu'elle le fait vraiment dans le cadre d'un partenariat nord-sud. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter les techniques qui sont connues au niveau de l'AIVE à ces populations qui étaient en manque d'eau de manière assez fréquente durant l'année. Je pense avoir pu initier cette approche humanitaire au nom de l'AIVE, puisque je pense que c'était une première au niveau de l'intercommunal, donc de pouvoir demander des projets à Wallonie-Bruxelles International et pouvoir ainsi obtenir une enveloppe suffisante pour réaliser ces projets sur place. Quel est le souhait et le rêve de Bernard Monnet aujourd'hui face à tout ce qui se passe dans le monde? Son rêve, ce serait un monde bien plus égalitaire, un monde où on ne verrait plus demain des enfants ou des familles qui meurent de faim et qu'à l'opposé, donc à l'autre bout du monde, on voit que l'on gaspille, que l'on jette l'alimentation qui pourrait notamment nourrir la planète entière. Donc vous êtes sur un site idéal d'aménagement d'un forage d'eau potable, donc que je peux vous décomposer brièvement. Donc c'est quoi? C'est évidemment avant tout un forage qui varie généralement entre 80 et 100 mètres de profondeur. Donc c'est un forage qui est creusé de manière classique, c'est-à-dire avec la méthode du marteau fond de trou. Donc ce forage est tubé évidemment pour éviter tout éboulement. Dans le forage est placée une pompe, dans le cas présent bien sûr une pompe mécanique qu'on appelle une pompe à main. Il existe également des pompes dites à pied. La surface est aménagée et la pompe est isolée du forage lui-même pour éviter toute infiltration d'eau dans le puits et toute pollution. Et alors, donc il y a une protection de l'ensemble et les eaux de débordement sont récupérées dans une goulotte étanche vers un bac abreuvoir qui sert également au bétail. Ce forage a été réalisé en 1994 avec une profondeur de 60 mètres. Vous vous rendrez compte que la quantité d'eau qui échappe des bidons se retrouve dans cet abreuvoir qui n'est pas vraiment en bon état. Et comme effectivement c'est à ciel ouvert, c'est pas couvert, donc ça favorise la reproduction des moustiques. D'où effectivement en tout cas la présence de certaines maladies
tropicale qui est vraiment le paludisme. Et c'est vraiment une maladie vraiment qui fait des ravages dans les localités du Burkina.